Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, il y a un an, suite à mon entretien avec Morgan Priest, c'est-à-dire ce qui m'a amené à devenir témoin de Jéhovah, et la vidéo correspondait bien par rapport au personnage, puisqu'on va parler de paranormal à ce moment-là, nous avons évoqué le prénommé Charles Taze Russell. D'accord ? Dans cet échange, certains points ont été avancés, et notamment le fameux échange entre Jésus et Nicodème, le dialogue qu'il y a eu entre eux. Alors je vous laisse regarder cet extrait, et ensuite je reviens vers vous, et puis je vais répondre aussi aux commentaires de Loup-Garou. Entre un Chantal Roussel qui était évangélique, qui lui reconnaissait la forme trinitaire. Chantal Roussel a dit, il n'est pas marqué le mot Trinité, mais je reconnais qu'il y a une forme trinitaire dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, mais il pensait que Jésus n'était pas Dieu. Non, il pensait que... Oui, si tu veux, à la différence, c'est que lui, il pense qu'il y a un ange, dans son état d'esprit, hein, il y a un ange qui est venu, envoyé par Jéhovah, donc par Dieu. Il y a un ange qui est venu, et que cet ange, quand il va dire à Nicodème de renaître de nouveau... En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que, quelque part, il a une naissance qui a été différente. C'est-à-dire qu'il arrive en tant que bébé, il grandit en tant qu'enfant pour devenir adulte jusqu'à 33 ans, pour mourir, se donner sur la croix. Tout comme il y a l'engendrement de l'être charnel, puis le développement et enfin la naissance. Il en est de même pour les êtres spirituels. Le chrétien est d'abord engendré de l'esprit, engendré de nouveau, 1 Pierre 1,3, puis vivifié par l'esprit, Romains 8,11, et ayant enfin atteint le complet développement, comme nouvelle créature, en embryon, il sera né de l'esprit à la résurrection, changé de l'état d'être charnel à celui d'être spirituel. Voyez, 1 Corinthiens 15, 50 à 53. Voilà. Alors quel est le commentaire de Loup-Garou? Avoir été témoin de Jéhovah et de ne pas comprendre le 144 000, c'est très étonnant. Et également de raconter n'importe quoi sur naître de nouveau. D'accord. Le dialogue entre Nicodème et Jésus, car la Bible et les témoins de Jéhovah sont très clairs sur ces sujets et sur tellement d'autres, hein, que Luc n'a pas compris. Voyons. Autant d'années chez les témoins de Jéhovah pour ne rien savoir. C'est triste. Alors premièrement, mon travail est de faire une analyse sérieuse, d'accord, un travail construit, une grille de réalisme. Utiliser, certes, les outils de l'organisation et de les comparer afin de pouvoir, si éventuellement, placer une critique éventuelle. C'est aussi tenir compte des changements, hein, de Russell à aujourd'hui, et de porter une précision quand le glissement des mots donne une interprétation de l'histoire. Je suis convaincu qu'il y a toujours une raison qui va beaucoup plus loin que la raison de surface telle qu'on nous présente. Donc, moi, effectivement, il y a bien parfois des... Lorsqu'on commence à étudier, on a une étude. Moi, j'ai commencé avec le livre « La connaissance qui mène à la vie éternelle ». Te concernant, mon instinct me dit que tu n'as jamais été témoin de Jéhovah, donc tu ne peux pas être ex-témoin de Jéhovah non plus. Hein. Que tu n'as pas étudié avec eux. Non, mon instinct me dit que tu as eu quelques échanges avec les témoins de Jéhovah. Mon instinct me dit aussi que tu as lu certains de leurs ouvrages, que tu as été sur leur site, et que tu as becté un raisonnement de surface pour chercher la nourriture mélangée à ce que tu as déjà appris et me sortir une telle merde. Et là, je suis poli. Donc, me faut-il rester au lait comme toi ou prendre une nourriture beaucoup plus solide? Moi, je t'ai laissé du temps, puisque je t'ai répondu, je t'ai laissé du temps pour faire ta vidéo, je suis allé sur ton site, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo, et où m'expliquer mon erreur, ou mes erreurs, j'ai rien vu de cela. Aujourd'hui, moi, je vais te répondre. Mais attention, je t'invite à ouvrir ton esprit. Alors, je vais faire l'effort de ne pas être fastidieux pour ma communauté. Allons-y.
Par rapport à ce que va nous présenter l'Organisation des témoins de Jéhovah sur le questionnement de Nicodème, Jésus lui a fourni une réponse en fonction de sa capacité à comprendre. Chacun d'entre nous aime penser qu'il défend le seul discours rationnel possible, mais s'éloigne assez souvent de ce qui fait l'intérêt du message, ce que donc tu m'as présenté dans ton argument. Alors, comment nous présente le Collège central les propos du dialogue entre Nicodème et Jésus? Allons-y. L'expression « naître de nouveau » désigne un nouveau départ dans les relations entre Dieu et la personne qui est née de nouveau. Dieu adopte ceux qui sont nés de nouveau, comme ses enfants. À l'instar des enfants qui sont adoptés, ils obtiennent un nouveau statut. Ils deviennent des membres de la famille de Dieu. Pourquoi une personne naît de nouveau? Jésus a déclaré, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une personne qui naît de nouveau peut donc régner avec Christ. Je répète, une personne qui naît de nouveau peut donc régner avec Christ. Co-héritier, quoi. Donc, le royaume de Dieu étant dirigé depuis le ciel, la Bible explique que ceux qui naissent de nouveau ont accès à un héritage qui leur est réservé au ciel. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Je redis, parce que tu ne l'auras peut-être pas compris. La Bible explique que ceux qui naissent de nouveau ont accès à un héritage qui leur est réservé au ciel. Donc il y a forcément un changement de nature, mon ami. Non, t'es pas mon ami. Ceux qui sont nés de nouveau sont convaincus qu'ils régneront avec Christ. Donc ceux qui sont sur terre ne régneront pas avec Christ. C'est les 144 000. Mais comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Il ne peut tout de même pas entrer dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois, lui demande Nicodème. Eh bien, qu'est-ce que répond l'organisation là-dessus? Non, ce n'est pas ce que veut dire cette expression. Donc là, je te donne l'expression actuelle du Collège central et je te donnerai l'expression de Charles Taze Russell, de sa pensée à l'époque. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, explique Jésus, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Là, ce n'est plus voir le royaume, c'est entrer dans le royaume, on est d'accord? Tout à l'heure, il disait ne plus voir, là, c'est ne plus entrer dans le royaume. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, explique Jésus, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est né d'eau et d'esprit. Quand il s'est fait baptiser et que l'Esprit Saint est descendu sur lui, une voix venue du ciel a alors déclaré « Voici mon Fils, le bien-aimé, qui a mon approbation. » De cette façon, Dieu faisait savoir qu'il avait engendré Jésus. Et ce qui est dommage, tu vois, parce qu'aujourd'hui, sur la Bible actuelle, celle-ci d'ailleurs, le mot engendré a été retiré. Et c'est dommage parce que tu vas comprendre après. Donc de cette façon, Dieu faisait savoir qu'il avait engendré Jésus comme fils spirituel ayant la perspective d'entrer dans le royaume céleste. Céleste, il ne parle pas de terrestre. Plus tard, à la Pentecôte de l'an 33, l'Esprit Saint sera répandu sur des disciples également baptisés, qui naîtront ainsi de nouveau en tant que fils de Dieu, engendrés de l'Esprit. Donc, en quel sens une personne naît-elle de nouveau? Quand Jésus a parlé de ce sujet, il a dit que ceux qui naissent de nouveau naîtraient d'eau et d'esprit. Cette expression correspond au baptême dans l'eau, suivi du baptême de l'Esprit Saint. Donc, admettons qu'il faut naître de nouveau et d'esprit, et dans l'Esprit Saint, pour accéder au royaume. D'accord. Un témoin de Jéhovah me dit ça, moi, ça me convient, c'est vrai. Jean-Baptiste, c'est lui-même qui a baptisé Jésus, mais à quel moment Jean-Baptiste fut baptisé d'eau? Donc verra-t-il le royaume et... Ah oui, il faut bien compliquer les choses. On ne reste pas sur la surface, il faut rentrer dans la théologie, il faut bien expliquer les choses. Admettons aussi que le bandit qui était sur la pièce de bois à côté de Jésus, à quel moment, lui aussi, a-t-il été baptisé d'eau?
Puis quand je prends le Réveillez-vous de 1993, cette femme, Lorraine, 37 ans qu'elle a vécu dans un poumon d'acier, à quel moment, effectivement, elle fut baptisée d'eau? Et oui, cette brave Lorraine, elle a connu les témoins de Jéhovah juste après être dans un poumon d'acier et pas avant. Voilà. Donc après, c'est un raisonnement de surface, mais ensuite ça devient plus compliqué puisque le Collège central nous dit naître de nouveau, ce que beaucoup en pensent. Alors les idées reçues, une personne doit naître de nouveau pour être sauvée ou pour être chrétienne. Parce que c'est bien ce qu'on vient d'entendre juste avant, juste en amont. La réalité, le sacrifice de Christ ne sauve pas seulement ceux qui naissent, de beaucoup pour régner avec Christ au ciel, mais il sauve aussi les sujets terrestres du royaume. Ah. Ce deuxième groupe a la possibilité de vivre éternellement dans le paradis terrestre. D'accord? Une autre idée reçue, une personne peut choisir de naître nouveau. La possibilité d'avoir une relation avec Dieu et d'obtenir le salut est offerte à tout le monde. Cependant, Dieu choisit ceux qui naîtront de nouveau. Donc, c'est les 144 000. C'est les 144 000. Ils vont devenir des esprits. D'accord? Seront un d'Esprit Saint. Selon la Bible, naît de nouveau, dépend non pas de la volonté d'une personne, ni de ses efforts, mais de Dieu. Alors donc, je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Ne dépend pas de la volonté d'une personne, ah non, et de ses efforts, donc tu fais des efforts pour être un membre roi, mais non, c'est Dieu qui décide. Donc, pourquoi faire des efforts, tu me diras. L'expression naître de nouveau peut aussi être rendue par naître d'en haut, ce qui confirme que le choix de ceux qui naissent de nouveau vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Donc tu vois, même s'ils disent qu'une exception a été faite dans le cas de Corneille et de ceux qui étaient avec lui, tu vois, je t'ai présenté d'autres cas. Donc par contre, par rapport à ce que moi, à ma discussion et mon échange avec Morgan, on va passer par la pensée de Charles Taze Russell. Alors, il y aura eu plusieurs ouvrages, mais, puisque je parle de plusieurs, mais on va parler de celui-ci. Hein. Celui-ci, ce sont des questions-réponses, des lettres qui ont été faites, questions-réponses à Charles Taze Russell. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nature divine, page 934. Expliquer la nature. Que faut-il entendre par nature divine, etc. Quel est le sens du mot nature dans ses relations? Réponse de Charles Taze Russell. Le mot nature, dans son sens littéral, tel qu'il s'applique aux créatures, ou être, signifie la sorte d'organisme et de sphère d'existence dans lequel ils vivent, se meuvent et ont leur existence. Ainsi, quand il est fait référence à la nature humaine, cela veut dire des conditions d'existence se rapportant à la race humaine. La nature angélique se trouve dans une sphère d'existence plus élevée et différente de celle de l'humanité. De même qu'il existe une énorme différence entre les conditions d'existence d'un poisson et d'un oiseau, nous pouvons aussi raisonnablement supposer que la différence est tout aussi grande entre les humains et les créatures angéliques. La nature divine est la plus élevée de toutes les natures. Et oui, parce que Charles Taze Russell voit trois natures, nature humaine, nature angélique et nature divine. Et pourtant, ceux qui appartiennent on a tous les trois quelque chose qui s'identifie, c'est l'esprit. D'accord? Donc, tandis que possède la division 1, j'en étais où? De même qu'il existe une énorme différence entre les conditions d'existence 1, nous pouvons aussi raisonnablement supposer que la différence est tout aussi grande entre les humains et les créatures angéliques. La nature divine est la plus élevée de toutes les natures et est différente de toutes les autres. À cet égard, elle possède la vie inhérente et, par conséquent, est immortelle. Tandis que toutes les autres natures possèdent une vie qui n'est pas inhérente, mais est entretenue par une participation aux éléments donateurs de vie, particulier aux différentes natures. Un mélange de natures donnerait une chose hybride, une monstruosité. Le Seigneur Jésus expérimenta deux changements de nature, de la nature spirituelle à la nature humaine, puis de la nature humaine à la nature divine. Tu vois? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, pourquoi dans la Bible actuelle ils ont enlevé le mot engendré qu'ils auraient dû conserver?
c'est qu'à la différence d'Adam qui a été créé tel qu'on l'a connu, Jésus fut engendré. Même si c'est Jésus qui a participé à la création, il fut engendré. On y reviendra par la pensée de Charles Roussel. La promesse est faite dans les Écritures que les disciples de Christ expérimenteront un changement de nature et deviendront participants de la nature divine, la nature de Dieu. Alors, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai posté ce que Charles Noutez nous donne dans le livre le plus grand de tous les âges, je mettrai des références et autres, hein, tout comme il y a l'engendrement de l'être charnel, puis le développement et enfin la naissance, puisque Jésus a bien fallu qu'il soit dans le sein d'une femme ayant la nature humaine, qu'il puisse se développer dans le sein de cette femme pour arriver à la naissance. Jésus n'est pas créé, mais procréé. D'accord? Jésus fut procréé. Une fois qu'il était petit garçon, il n'est pas devenu comme ça. Il a fallu qu'il grandisse, qu'il apprenne à fonctionner avec cette nature humaine, tout comme il faudra, pour les 144 000, apprendre à fonctionner avec ce corps spirituel. Effectivement, moi, mon esprit pourrait vagabonder, pourrait s'échapper, mais le fait d'avoir une nature humaine me ramène à ce qui est présent, à ce qui est matière. Et ça sera de la même fonction. Donc, engendrer de nouveau, c'est exactement ce que j'ai expliqué à Morgane et ce que j'ai expliqué lorsqu'on parle des 144 000 à Arnaud Dumouche. D'accord? Changer d'état d'être charnel à celui d'être spirituel. Et ça ne va pas se faire comme ça. Hop, ça y est, je navigue, je me promène. Non, 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 il va falloir un développement. Alors, est-ce que Jésus, effectivement, va obtenir, comme on pourrait dire, la nature divine? Alors, Jésus est-il divin ou pas, hein, en page 877. Question, pouvons-nous dire que Jésus est divin et cependant ne pas l'adorer comme un Dieu? Après la mort et la résurrection de Jésus, il fut haut élevé, recevant gloire, honneur, immortalité, la nature divine. C'est pour ça qu'à un moment donné, Charles Roussel dit effectivement que dans les Écritures, il y a la forme trinitaire, mais il n'est pas écrit, proprement dit, divin. Que Dieu avait la même nature que le Père. Et ben voilà, maintenant tu as ta réponse. Tu peux laisser un commentaire ou des commentaires, tu peux dire ce que tu penses. Je t'ai répondu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Charles Roussel. Allez, à plus.